Bon Fred, Oui, la première extension qu'on veut présenter, c'est laquelle? c'est l'extension du monastère des pruniers d'argent. Ça ne rigole pas. Non, 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 effectivement. Alors le concept? C'est une extension donc qu'on a voulu orienter vers tout ce qui était magie, parchemin, et qui raconte un petit peu un monastère isolé au fin fond d'une contrée montagneuse, voilà, si on peut dire. Donc c'est assez mystique quand même. Un peu mystique, oui, tout à fait. Alors, les extensions, en général, on retrouve les mêmes genres d'éléments. On les a un peu disposés au centre de la table, donc des tuiles qui permettent donc comment dire, de présenter le lieu qu'on veut raconter. De magnifiques tuiles. Recto verso. Magnifique tuile, ouais. Voilà, recto verso, par exemple. Des fiches de personnages. Alors dans cette extension, il s'agit de nouveaux profils pour les Ashigaru, les samouraïs et le lieutenant qu'on trouvait déjà dans la boîte de base. Mais là, ce sont des personnages qui maintenant ont des profils associés au temple dont on parlait tout à l'heure. Ouais, on leur met une couleur chaque fois, dans chaque extension. Souvent ils ont une nouvelle couleur, Une nouvelle couleur, une des nouveaux nouvelle cohérence pouvoirs. par rapport à de nouveaux pouvoirs par rapport Voilà. à l'extension proposée, quoi. Exactement. Une planche de pions, évidemment. Alors là, les pions, pour le coup, présentent des nouveaux Des nouveaux hôtes qu'on retrouve. qui sont là comme qui sont des moines. Alors, ce sont les habitants, effectivement, du monastère des pruniers d'argent. Donc, on retrouve leurs cartes ici. Voilà, les cartes qu'il faudra donc découvrir avec l'enquête. Avec l'enquête, ouais. Voilà. Et je remarque, enfin, je fais quand même le type qui découvre l'extension. Tu ne le savais Très bon pas acteur. Je ne le savais pas, mais je remarque une carte noire au milieu. Ouais. Alors que dans la boîte de base, il n'y avait pas de carte noire. Non, tout à fait. Effectivement, c'est un hôte avec des pouvoirs un petit peu spéciaux. On a introduit des nouvelles règles dans cette extension par rapport aux hôtes que l'on peut découvrir au fur et à mesure de l'enquête et de la partie. Voilà, on va avoir aussi des nouvelles cartes objets. Donc là, il s'agit principalement Il y a beaucoup de parchemins. de parchemins magiques. Mais il n'y a pas que ça, hein, je crois. Non, il n'y a Parce pas que que ça. chaque fois, mais effectivement, tout le temps orienté vers la magie, donc, mais il y a aussi des objets un peu ésotériques. Ouais. Donc c'est quand même plus profilé pour, par exemple, Noshin et les Maotsukai. Effectivement, c'est des objets que vont surtout pouvoir s'équiper les Maotsukai. Ouais, tout à fait. On a des nouvelles cartes événements pour varier un petit peu Je peux les retourner? la main de l'Oni. Oui, bah oui, bien sûr, tu peux. Voilà, donc là aussi, tour de garde, prière, donc on sent la connotation religieuse. Voilà, on est chez les kami. Donc les kami, alors dans la boîte de base, ils étaient représentés par des pions. Et dans cette extension, ça permet d'avoir lorsqu'on invoque un kami, de faire apparaître une jolie figurine qui va l'accompagner, qui va accompagner le Maotsukai. Ces figurines-là, elles ont chacune leur carte qui leur correspond. Voilà, donc on a toute une série de cartes kami. Et dans cette extension, on a 4 nouveaux kami. 4 nouveaux kami. Donc, qui chacun vient avec, excuse-moi je te coupe, ah oui, non, c'est bon. qui chacun est présenté avec 2 nouveaux profils. Parce que dans la première boîte, effectivement, on avait le kami de la Terre classique, on va dire qu'il était C'est là. le rang de devant. Et là maintenant, un nouveau qui est plus Un peu plus gros. qui est un peu plus gros, avec des nouvelles caractéristiques, etc., etc. Exactement, des nouveaux pouvoirs. Voilà, ça permet d'avoir aussi un éventail de possibilités bien plus élargi avec le Maotsukai. En fait. Ok. Et tout cela est donc enrobé par un livret de scénario. Un livret de scénario qui donc se compose ici d'une campagne donc qui permettra d'explorer une campagne en 3 actes, il me semble, si ma mémoire est exacte, qui permettra d'explorer donc le monastère des pruniers d'argent et de découvrir les drames qui s'y passent. Donc au début, il y a si moi je me souviens bien aussi, il y a des scénarios indépendants et après il y a une campagne qui arrive. Voilà. Dans ce scénario-là, oui, tout à fait. Donc 3 scénarios indépendants et une campagne en 3 actes. Voilà. Et alors on a profité aussi de cette extension pour transformer tous les personnages de la boîte de base, tous les héros de la boîte de base et des différentes extensions en suivants. Voilà. Ça, donc dans cette extension, on pourra trouver toute une série de suivants, qui sont représentés ici par des pions si vous n'avez pas les extensions appropriées. Voilà. Et leurs différents profils. Voilà. C'est pas mal.
Et là, c'est les... Alors là, ce sont les règles propres à l'extension et l'explication de certaines tuiles. des tuiles mission. Des tuiles mission, ouais. Voilà. Et je pense qu'on a presque fait tout le tour les articles aussi. Alors les tuiles mission, parlons-en. Les tuiles mission. Tuile mission, donc c'est une tuile donc recto verso, donc ça fait 2 missions différentes. Donc deux articles de Tiku qui correspondent. Recto verso. Recto verso. Voilà. Et là, je vais finir par ces choses bizarres qu'on voit sur la table. Oui, parce que je sais que tu les aimes beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit de supports de cartes de personnages. Donc, c'est... je vais faire un petit peu de place. Allez. Les héros, en fait, chacun va en positionner un devant lui. Alors, c'est pas des fiches héros, mais ça marche pareil. Ouais. Il mettra sa fiche devant et ensuite, il a tous les emplacements pour poser ses cartes, ses objets, etc. Voilà, c'est une espèce d'objet qui permet un meilleur confort de jeu. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du monastère, du Il me semble. propriétaire. Tout à fait. Bon, voilà. Fred, Oui. la deuxième extension. Alors, cette extension, les héros du peuple, nous amène nos chasseurs de démons à pérégriner dans ce qu'on appelle, dans les villages les villages du peuple, les villages de pêcheurs de l'Empire du Pajan. Tout à fait. Et toujours dans le même but, dénicher le mal là où il se réfugie. Où il se cache. Où il se cache. Grosse boîte. Alors, une boîte assez importante qui regroupe la moitié en fait des stretch goals qui ont été débloqués durant la campagne. Donc, nous avons 2 tuiles qui représentent en général qui servent à mettre en place une sorte de village de pêcheurs avec... À colorer un petit peu l'extension, quoi. Voilà, c'est ça. Donc des tuiles mission, des tuiles normales, mais qui permettent d'avoir un peu une autre ambiance de jeu et de développer des nouveaux scénarios. Dans cette extension, donc héros du peuple, nous avons des héros. Ah non. Et des héros. C'était l'autre. Des héros. Donc 3 nouveaux héros. Donc certains qui sont bien connus des lecteurs de la bande dessinée, puisque avec cette extension, on peut jouer Tiku en tant que héros, alors qu'il n'était que suivant dans la boîte de base. Complètement. Voilà. Et voici l'introduction de la fameuse Fauchelevent. Ouais. Et de son Tetsubo, et de son meilleur ami. Son meilleur ami, le Tetsubo. Donc Fauchelevent, si tu peux nous en parler un petit peu. Une guide du peuple, justement, qu'on trouve dans le cycle de la Terre. C'est Mastoc. Mastoc, un personnage assez sympathique que j'aime bien, quoi. Voilà. Et nous en avons aussi profité pour introduire une nouvelle héroïne aussi. Donc, qui était suivante aussi dans la boîte de base, et là qui devient héroïne. Voilà. Une gueule de feu. Une gueule de feu que nous avons nommée Eiko Bashimon. Donc voilà. Vous pourrez jouer ses aventures. En plus de cela, nous avons la figurine du Nezumi, donc aussi un suivant de la boîte de base, mais dans la boîte de base, il n'était qu'un pion. Maintenant. Et là, il devient figurine, c'est beau. Voilà, et il a pris la 3D. Donc tout le matériel qui va avec chacun de ces héros. Nous avons aussi tous les sbires de la boîte de base, donc les Ashigaru, les samouraïs, les yorei et les ninjas que nous avons en 5 exemplaires dupliqués. Ouais. On a dupliqué, mais alors pourquoi on les a dupliqués? Alors ça nous a permis de faire des scénarios avec beaucoup plus de sbires en fait dans le scénario, donc des sortes d'envahissement de terrain quelque part comme ça. Ça permet aussi dans des scénarios plus classiques, si vous voulez un peu plus de défis, d'avoir une réserve de figurines plus importante, donc plus de possibilités de faire revenir des personnages sur le plateau, j'allais dire sur le terrain, mais ça c'est de ta faute. Voilà, donc justement nous parlions des scénarios, donc encore un livret de scénario. Alors celui-là, moi je l'aime beaucoup, ce n'est qu'une seule campagne en 6 épisodes. Oui. En arborescence, donc selon la réussite du camp de l'Oni ou des héros, ça va déterminer en fait le scénario à faire. Ouais. Alors on peut toujours jouer quand même les scénarios de façon isolée, mais c'est vrai qu'à la base ils constituent quand même une campagne, quoi. Ça c'est c'est ce qui se passe pour chaque livret de scénario, pour chaque campagne. On peut toujours jouer les scénarios effectivement, séparer un scénario, c'est modulable, mais là c'est une belle campagne épique. Une belle campagne épique qui raconte la fuite en fait de Hoko et ses compagnons du clan infesté d'Oni, je me rappelle plus du nom, qui donc doivent ramener des documents secrets au clan Bashimon. Et ils doivent traverser des lignes pour rejoindre un autre clan. C'est militaire, c'est tactique, c'est tendu. Voilà, ils suivent le fleuve aussi, il y a des histoires de bateaux. De bateaux.
tout à fait, sans pan. Tu aurais pu en faire une BD, tu vois. Peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre après du matériel un peu plus En classique? veux-tu, en voilà. Donc, des nouvelles cartes indices. Donc ça, c'est une sorte de prétexte pour varier un peu les événements que l'on peut rencontrer durant les enquêtes qui peuvent se produire dans certains scénarios, et des nouvelles cartes événements qui vont aussi permettre à l'ONI d'avoir un peu plus de choix en fait dans les cartes qu'il va pouvoir jouer durant les différentes De parties. diversifier sa tactique, quoi. C'est-à-dire qu'avec voilà. Et Comme là, c'est bien dit. les cartes objets. Ah oui, bah oui. Alors les cartes objets, elles sont aussi axées sur le peuple. Donc c'est en fait des équipements qu'on va retrouver surtout justement sur les personnages du peuple. C'est plutôt des objets qui symbolisent effectivement tout le peuple, quoi. Voilà. Le Tetsubo, c'était une arme du peuple, par exemple. C'est ça. Souvent. Enfin, c'était pas Donc en vraiment général, les samouraïs n'y trouveront pas vraiment leur sac à compte. dos, arc. Ah, important quand même l'arc, parce que là, on met l'accent. Alors là, on commence à introduire enfin il y en avait un petit peu, mais Gueule de feu. l'attaque à distance, le nunchaku, les grands classiques, quoi. Collier de riz, tambour, Anti-yorai. yokai. Voilà, D'accord. ok, bon bref, magnifique. Donc d'autres nunchaku, l'arc, tout ça. Voilà, donc vraiment une extension orientée vers le peuple, parce que le peuple c'est bien, et qui permet encore d'agrandir les possibilités du jeu Oko Chronicle. On a tout dit? Il me semble. Alors voilà. Alors cette extension, cette fois, la troisième? Alors cette extension, le palais des marionnettes, se concentre sur le clan Ataku. Le fameux clan Ataku qui Voilà. fabrique des machines, des gunraku de combat, quoi. Voilà, donc les fameux robots samouraïs là qu'on peut découvrir dans la Un bande robot dessinée. en bois, Des robots en bois, ouais, c'est ça, des robots en bois. avec des cocons de alimentés au mouvement. cocon de mouvement. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, avec cette extension, on se retrouve dans les territoires du clan qui fabrique ces marionnettes. Et donc, nous avons la possibilité d'utiliser le fameux bunraku. Voilà, De combat. Avec des petites règles qui viennent se rajouter. Petites règles maison, Voilà. c'est-à-dire que certains personnages, là on a des marionnettistes, peuvent rentrer à l'intérieur et le diriger pour en faire une véritable machine de guerre. Hein. Donc à partir du moment où il est en jeu, il va falloir faire attention. Ouais, il faut s'éloigner, quoi. Donc il faut faire attention, mais enfin il y a tout un système de pilotage, il y a tout un système de cocons à dépenser pour faire telle ou telle action, etc. Donc il est très puissant, mais en même temps il faut gérer son utilisation parce que Et ça il ne s'épuise. peut être joué que par ces marionnettistes? Je ne Alors, crois pas. je ne crois pas, mon cher Humbert. Non, dans cette extension, nous avons aussi deux nouveaux héros. Le fameux Kuban, personnage Kuban. très important dans la bande dessinée. Ouais, du cycle de l'air. Tout à fait. Ouais. Donc lui-même, tu peux peut-être nous en parler un peu plus, mais c'est un bunraku de combat vivant, Oui, en fait. ouais, c'est une pièce unique, effectivement, qui enrobe le corps d'un légendaire samouraï. Et voilà, bon, après, les gens le connaissent s'ils ont lu la BD, sinon c'est un peu compliqué. Je leur laisse découvrir si jamais un jour ils en ont l'occasion. Mais en tout cas, voilà, on reprend ce personnage, illustre personnage de la bande dessinée. Alors, ce personnage peut être utilisé en tant que héros ou peut être utilisé par l'ONI dans certains scénarios de la boîte. Mais C'est malin. On y reviendra un petit peu après. Et nous avons donc une autre héroïne Une nouvelle héroïne. faite spécialement pour le jeu. Ah, ouais, complètement. Donc, c'est Isako, la marionnettiste, qui, elle aussi, en tant que personne de petite taille, on peut dire, Peut manipuler peut manipuler, rentrer dans un un bunraku. bunraku. Donc ça peut donner aussi des courses-poursuites parfois entre justement le joueur Oni et les joueurs héros pour atteindre le bunraku le plus rapidement possible et prendre cette machine de guerre. Je dirais tout va dépendre du scénario à jouer, mais effectivement, c'est il vrai. peut y avoir Tout à fait. récupérer le bunraku, ça peut être un point central Déterminant. d'une partie. Hmm. Tout à fait. Ensuite, on va retrouver un peu le matériel que l'on trouve dans chaque extension, donc des nouveaux profils d'Ashigaru et de notre ami Hiroji. Hiroji Voilà. se balade pas mal d'extension en extension. Complètement. Hein. Complètement. Voilà, il aime les petits boulots, lui. Il se fait embaucher un peu partout. Ouais, on peut le suivre effectivement chaque fois. Dans sa description, on voit qu'il lui est arrivé 2-3 déconvenus qui font passer d'un clan à l'autre. Voilà, c'est ça. Ensuite, des tuiles qui vont permettre donc
de rentrer dans l'univers des Ataku. Donc ici, nous avons une espèce de... Une serre à cocon. Une serre à cocon qui va servir à justement récupérer des cocons Les fameux cocons de mouvement. pour pouvoir piloter le Bunraku plus facilement, plus longtemps en tout cas. Un théâtre aussi. Enfin voilà, donc hop, des nouvelles tuiles mission, des nouvelles tuiles normales, donc qui vont pouvoir un peu élargir en fait les possibilités de scénario. Les cartes objets, donc les cartes, toujours des nouvelles cartes objets. Cette fois, c'est quoi? Cette fois, on retrouve nos arcs, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés de toute une série de carquois, de flèches. Ouais. Donc là, voilà, on rentre. Flèches spéciales qui vont chacune avoir leur pouvoir et leur capacité. Alors, il y a même des carquois avec des flèches qui ont des sorts magiques, j'ai l'impression. C'est bien. Des flèches magiques, des flèches pas magiques, ça. Et des bourses à cocons qui, de même, vont permettre d'utiliser le Bunraku un peu plus longtemps. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des nouveaux hôtes. Voilà. La famille Ataku. La famille Ataku au complet. Donc, on les retrouve sur la planche de pions et chaque pion a sa carte dédiée. Oui. Tout à fait. Des nouvelles cartes indices donc, qui vont permettre un peu plus de surprises lors des enquêtes. Et toujours et encore des nouvelles cartes événements assez axées sur donc, plutôt la conduite du Bunraku qui vont permettre à l'ONI aussi de diversifier ses possibilités. Ouais, et de changer un peu sa tactique et sa stratégie, histoire de renouveler aussi justement la façon de jouer l'ONI. Exactement. Et alors le livret rouge qui me semble regrouper des scénarios. Alors toujours le livret rouge. Alors cette fois-ci, nous allons avoir 2 campagnes dont chacune est basée sur un des héros que nous introduisons avec cette extension. Donc une campagne sur la marionnettiste Isako et une campagne sur Kuban, le bushi corrompu. Voilà. Et ça nous fait donc 2 petites campagnes de 3 scénarios chacun. Ouais. Comme on le disait précédemment, chaque scénario peut être joué indépendamment. On n'est pas obligé de le jouer en campagne, mais enfin, le plaisir est quand même meilleur. Ouais, clairement. Et voilà. Donc, c'est super. Voilà. Je ne sais pas qui a travaillé sur cette extension, mais c'est du beau boulot, je pense. Je crois que tu as un peu participé. C'est ballot, ça. On peut me le dire la prochaine fois. On te préviendra. Voilà. On a fait le tour? On a fait le tour de celle-ci. Voilà. L'antre de la Pénagolane. Un nom bien mystérieux. Oui, effectivement, c'est une extension qui fait peur. Dans cette extension, en fait, nous allons concentrer notre attention sur le joueur Oni. Et on va lui fournir un nouveau personnage, un nouveau Oni qui pourrait apparaître lors d'enquête, la fameuse Pénagolane que nous retrouvons dans le cycle de l'eau, premier cycle de la BD Oko. Bien sûr. Cette Pénagolane est accompagnée, elle vit dans un repère. Un château reculé. Voilà, dans lequel grouillent des espèces d'ogres monstres. Ogre-gaki. Voilà, de ta création, non? Oui, c'est ça. J'ai mixé deux créatures, l'ogre et le gaki, ogre-gaki. Voilà. Comment faire une figurine au lieu de 2? Non, voilà, c'était quelque chose d'assez original. Donc c'est des belles pièces là quand même. En général, on essaye. Donc là, on a des personnages assez importants, assez imposants à la disposition de l'ONI. Donc il va avoir ces deux nouvelles fiches de personnages. Encore une fois, on a fait des nouveaux profils pour ce qui concerne les samouraïs, les Ashigaru et notre compère Hiroji. Voilà. Ensuite, donc nous avons accès à des nouvelles tuiles mission qui décrivent le repère de la Pénagolane. Ouais, qui vont épicer les parties de nouveau. Tout à fait. Alors, dans cette boîte, en fait, on a 3 tuiles. Alors, deux normales, une qui va être une tuile mission recto-verso. Voilà. Et une autre qui se décompose en couloirs. Donc, des nouveaux couloirs. Il y en avait certains dans la boîte de base déjà. Qui permettent en fait d'agencer un peu le plateau de jeu de manière un petit peu biscornue et labyrinthique. Alors si je peux me permettre encore, sur les couloirs, en plus avec des choses assez étonnantes sur des versos, par exemple là on s'aperçoit qu'il y a une forme d'ascenseur, donc on joue sur différents niveaux sur ce palais par exemple. On a des scénarios là-dedans effectivement qui se passent sur 2 plateaux différents, le haut, le bas, et on se déplace par la nacelle pour y accéder. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Toujours des nouvelles cartes événements pour le joueur Oni, des nouvelles cartes indices qui permettent
d'avoir des surprises qui sont un petit peu en raccord avec ce qu'on veut décrire dans cette extension. Un personnage qui était important en fait dans l'extension, dans le cycle de l'eau, c'est la petite sœur de Tiku, petite carpe qu'on retrouve aussi dans cette extension et qui fera l'objet de certains scénarios. Et donc un livret de scénarios qui se décompose en 2 scénarios indépendants, donc qui se jouent seuls, et une campagne en arborescence sur 3 actes, donc 4 scénarios. 4 scénarios, tout à fait. Voilà. Donc, pour se résumer, plutôt axé donc, sur le joueur Oni, lui donner plus de profondeur encore de jeu. Avec, donc, par exemple, lorsqu'on la joue, donc ça fait des enquêtes avec 5 Oni. Ça dépend de la difficulté qu'on choisit. On a des règles qui en parlent ici, donc on a fait toujours pareil, les descriptions des tuiles mission, et des règles qui concernent notamment comment ça s'appelle, l'Oni Pénagolan. C'est pas vraiment un Oni d'ailleurs, mais enfin la Pénagolan. Donc est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la rajoute aux Oni existants, est-ce qu'elle vient en remplacer une, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. On l'avait appelé Oni Pénagolan pour qu'elle rentre justement dans le cadre de nos Oni. Voilà. Et là les articles aussi. Oui, alors ça les articles concernent effectivement à la mission. On a aussi nos cartes d'objets, on allait les oublier. Et puis surtout, c'est quelque chose d'assez important dans cette extension. Oui, donc on a des objets qui concernent pour le coup plutôt les samouraïs. Ouais, alors là c'est tout à fait. Voilà, des objets plutôt sacrés, des objets plutôt Alors lanterne éventail, donc ça c'est de la haute caste, mais on a surtout des armures enfin elle est magique celle-là, oui, des armures magiques. En tout cas des armures ancestrales. Des nodashi ancestrales, donc ça c'est un peu un... Nodashi c'est une épée... un katana à deux mains, quoi. Un katana à deux mains, ouais. Le masque, la même peau, souvent les masque des samouraïs. Voilà, donc, et puis divers katanas du bel objet. Du bel objet, voilà. Voilà. Et puis évidemment, voilà, le code du Bushido, important. Bien sûr. Et alors, dans cette extension, on a créé un système pour maudire. L'Oni peut maudire les objets des... C'est méchant. Oui, on a dit, c'est une extension pas pour rigoler, quoi. Donc, on peut maudire effectivement les objets des héros, ce qui va leur apporter des malus, ce qui risque de les encombrer durant leur périple. Et ils vont avoir avec certains pions la manière de se débarrasser de ces malédictions. Mais voilà, ça ramène encore un petit gameplay. Une nouvelle façon de jouer. Et qui va, de façon assez simple, assez ergonomique. Simple, mais qui ramène une ambiance une profondeur de jeu. Un peu plus pesante sur les scénarios. Super. L'antre de la Pénagolan. Tout un programme. La maison des 1000 plaisirs, tout un programme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Alors, cette boîte a pour thème les maisons de nuit, disons, tenues par les clans Yakuza. Ah bah bravo. Ouais, les cercles de jeu, etc. Ouais, les trucs un petit peu mal famés. C'est sulfureux là pour le coup. On est un peu sulfureux. Donc c'est une extension avec 3 tuiles qui représentent en général l'intérieur d'un... l'intérieur d'un tripot, quoi. Donc, là, c'est des combats illégaux. Alors, on commence par les caves. Là, là, c'est des chambres. Des chambres un petit peu spéciales, pour courtisanes. Là, c'est des bains, des Olsen, ça s'appelait. Là, c'est des fibrilles d'opium. Et là, je vois que c'est des salles de jeu. Les salles de jeu. Et là, là aussi, c'est des chambres. Ok. Voilà. Très bien. Non, c'était un salon de tatouage même. Ah oui, salon de tatouage aussi. Salon de tatouage important. Complètement. Donc, une tuile mission recto verso avec les explications qui se trouvent sur ces cartes-là. Quelques règles spéciales encore. Et un nouveau personnage. Héros, à jouer donc, du côté des héros. Et celle-ci est une sorte de... c'était une ninja. C'est une ninja. Tu lui avais fait une ninjette. On va dire. Ça n'existe pas, mais on va utiliser le... Tu lui avais créé une sorte d'historique à cette... Elle a un tatouage très particulier sur le torse et sur le dos d'un Ryu, c'est-à-dire un dragon, qui lui donne certains pouvoirs, certaines aptitudes, avec un passé obscur à découvrir. On va peut-être pas non plus tout spoiler, mais voilà. Et à découvrir justement au sein du livret de scénario qui amènera une campagne aussi un peu basée sur ce personnage, comme on l'avait fait dans des extensions précédentes. Complètement. Donc cette extension... Ses caractéristiques ?
Ouais, tu veux venir en détail sur... Non, mais voilà, donc voilà. Oui, non, mais comme tous les personnages, Voilà, elle a c'est- 8 cartes d'action, Qui- dont certaines donc, basées effectivement sur le tatouage dont tu parlais, une fiche de personnage, enfin Ok. avec, voilà, comme Très bien. un grand classique, quoi. On a ensuite des nouveaux sbires, en fait, pour notre ami le joueur Oni. Ce sont donc des kinoshi, en fait, c'était des assassins déguisés en geisha, Ouais, des geishas, ouais. ou des geishas Ou des assassins, ouais, des geishas assassins. qui donc parsemaient les lieux de perdition que nous décrivons dans cette extension, C'est bien dit. n'est-ce pas? Oui. Des nouveaux profils aussi, donc là, nos kinoshi, des nouveaux samouraïs qui maintenant sont Comme devenus d'habitude. des Ouais. yakuza. Ouais, ils ont même quelques tatouages qui descendent sur les bras. Ouais. On sent qu'effectivement, ça y est. Ouais, ça, on est en plein On dedans. les a bien transformés, nos samouraïs. Notre ami Hiroji, qui encore une fois a changé d'emploi, hein. Ouais, quand même. Il retourne facilement son kimono, lui. Ouais, il pour a pas pas le dire sa choix, veste. il se prend tellement de vestes par nos amis les héros qu'il faut bien vivre dans la vie. Voilà, tout à fait. Donc tous ces lieux sont habités hein, par des nouveaux hôtes, donc, qui sont décrits par ces nouvelles cartes indices là, et des nouveaux pions qui permettront de faire les enquêtes décrites dans les scénarios. Mhm. Voilà, des nouvelles cartes événements, toujours encore, hein, qui permettent encore à l'ONI d'avoir une flexibilité justement qui est plus dirigée vers... Axé sur les yakuza. Voilà. Donc là, on voit tatouage, on voit effectivement des ninjas, des cercles de jeu. Ouais, c'est bien. Et là, des nouveaux objets. Je peux les retourner? Vas-y, Tu me tapes pas sur les doigts? jamais. Ok. Oh, une tenue ninja. C'est bizarre, ça. Des shurikens. Me dis pas que c'est pas vrai. Ne dites pas que c'est pas vrai. Ah ouais. Donc des armes vraiment très très profilées sur Sur les l'infiltration et sur les ninjas. Du poison, fiole de poison, bah bravo, c'est du beau. Et là, des clous. Ouais, tout un ensemble Ouais. d'équipements en fait qui Des est... griffes. Voilà. Enfin, qui décrit ces personnages un petit peu Donc, à voilà. la renommée sulfureuse aussi, mais qu'on aime bien interpréter. Donc Complètement. voilà, on s'est lancé là-dedans. Et donc, tout ça enrobé par notre fameux livret de scénario, qui cette fois-ci, je crois qu'on n'a pas fait de campagne dans celui-là. Non, si, il y a une... c'est surtout des scénarios individuels et si une campagne en 3 actes sur la fin qui permettra en fait d'aller chercher notre ami Fauchelevent qui s'est fait emprisonner et qui sert de gladiateur quelque part dans les cercles De combattantes. Gladiateur, combattantes, là, ouais. on change d'univers. De combattantes, oui, De de combattantes. combattantes, voilà. Donc on a des nouveaux profils aussi de combattants d'arène. Voilà. Enfin voilà, tout ça est décrit dans les descriptions des tuiles missions. Et à découvrir dans cette extension. Et à découvrir dans l'extension La Maison des Mille Plaisirs. Alors c'est beaucoup plus petit là. Hein. Oui, mais c'est du Au niveau concentré à taille, l'intérieur. Ah, c'est du concentré. Oui, tout à fait. C'est du concentré parce que campagne du Pajan. Campagne du Pageant, c'est donc une extension composée uniquement de cartes, enfin des petits pions quand même, qui permet en fait de faire progresser vos personnages entre les différents scénarios d'une campagne. C'est malin. Tout un programme. Tout un programme en effet. Et donc, c'est-à-dire qu'entre chaque scénario, chaque héros va pouvoir récupérer des cartes en fonction des attributs qu'il va le vouloir améliorer. Donc vous avez des cartes de déplacement, des cartes d'action, de combat, pardon, de mental ou de défense. Et donc ce sont des cartes d'action qui se composent en gros comme les cartes normales d'un héros, mais que vous allez additionner à votre main habituelle. Et ça donne des nouveaux bonus aux caractéristiques, ça donne des pouvoirs différents. Ça symbolise en quelque sorte l'expérience d'un L'expérience, vétéran mais aussi sa vieillesse. et sa vieillesse. C'est-à-dire que le personnage va vieillir de scénario en scénario. Et voilà, tout ça est décrit dans les règles de l'extension. Résumé sur cette carte. Voilà. Et de son côté, l'ONI, lui aussi, va pouvoir progresser en achetant, en fonction des résultats des scénarios, différents pouvoirs qu'il va placer sur les fiches d'identité en fait, de ses personnages, de scénario en scénario Voilà. aussi. Donc, Alors avec des règles très simples, là encore des nouvelles stratégies proposées justement pour Oui, chaque tout à fois fait. différencier les parties les unes des autres. oui, puis avoir cette impression d'avoir un personnage qui évolue et de Ouais. pouvoir construire son évolution un peu comme on désire. Alors est-ce que je peux te poser 2 questions? Toujours.
Tu m'as dit là, effectivement, mouvement, combat. C'est quoi le point d'interrogation? Alors, c'est un point d'exclamation déjà. Oui, bon, ça va. Ça va. Et donc, c'est les cartes faiblesses. Donc, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire le personnage qui vieillit au fur et à mesure de son évolution et donc qui va devoir, à certains moments, récupérer des nouvelles cartes faiblesses qui va additionner aussi à sa main et qui va devoir jouer pour récupérer, toujours le même système de cartes faiblesses. Quoi. Ouais, alors, avec beaucoup de visuels aussi, beaucoup de cartes différentes les unes des autres. Oui, on a mis énormément de visuels tirés des bandes dessinées, donc ça fait un paquet de cartes assez riche. Donc c'est du concentré, comme tu disais, tu n'avais pas menti. Et la deuxième question, parce que c'était ma première question. Attends, excuse-moi. Il faut que les gens voient. Oui, tout à fait. Surtout, non. Enfin voilà. Donc, je pourrais poser cette deuxième question. Pose donc cette question. Ce tas, tu n'en as pas parlé. Alors, ce sont des cartes imprévues. Alors, ça, c'est si vous voulez donner encore plus de sel à vos parties, qui en ont déjà beaucoup. C'est une carte qu'on tire en début de scénario et qui va donner en fait une contrainte, on va dire, à la partie en cours. Donc, en fonction de ce qui sera tiré, il y aura peut-être un nouvel Oni qui va se balader dans le palais. C'est un exemple. Confusion, par exemple, début de phase d'activation. Le paquet d'initiatives des héros est mélangé. Donc après, débrouillez-vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et ça va ramener un petit peu plus de difficultés, de piment aux parties et aux campagnes ou aux scénarios individuels. Très bien. Donc, campagne du Pajan. Campagne du Pajan. Du concentré.